17 ans, j'ai fait les Beaux-Arts à Caen pendant 2 ans, en cours permanent. Et bon, mais alors j'ai fait du dessin, beaucoup de fusains, des plâtres, tout ça, enfin bref. Et après, il a fallu que je travaille, donc j'étais en vie active. Et puis, le soir, qu'est-ce que je faisais? J'allais aux Beaux-Arts. J'ai un ami justement du cours aux Beaux-Arts de Caen qui m'a dit: mais écoute, je vais m'inscrire à un salon à If et je vais exposer, pourquoi tu viendrais pas? Oh, je lui dis: oh non, moi j'ose pas, j'ose pas. Et puis j'ai osé, et puis ça a été une découverte. Et puis là, je me suis dit, mais je vais faire de la peinture, parce que j'adore la couleur, j'adore les formes, j'adore les objets. Donc, voilà. Et ça, c'est parti comme ça. Ma toile blanche, je veux pas la voir. Hein. Je la garnis tout de suite, j'essaye de la fournir en couleur d'abord. Et puis c'est ça qui déclenche un petit peu, comme un bavardage avec la toile. Comme un bavardage, c'est elle qui me dit, vous savez, c'est comme un peu les nuages dans le ciel. On s'imagine, quand on était enfant, on était sur la plage, et puis on regardait les nuages, on dit: ah tiens, moi je fais une tête de bonhomme, ou un petit cochon, ou quoi. Et voilà, c'est un peu ça. Alors donc je mets mes couleurs, et c'est ça qui me donne une conversation qui commence à s'installer entre moi et la toile. Parce qu'elle est trop forte, ma toile là, hein. Elle fait mon dessus. Hein. Je vais lui mettre un collage. Et là, je lui mets un collage et ça y est, elle me reparle, on a une conversation calme. Le hasard fait que il faut savoir diriger, enfin, pour que le hasard il vienne à vous. Hein. Donc on commence, au bout d'un moment, on sait que si je décolle ce que je viens de coller, le bout de tissu ou quoi, ça fait, la toile revient vers vous, elle vous reparle. Alors après on a encore une conversation. Je n'ai pas de sujet devant moi, parce que ça, je n'en veux pas, sinon je ferai de la photo peut-être. Et c'est dans ma mémoire tout ça. Et j'ai mon catalogue, et puis voilà, donc c'est le souvenir de tout ça. Je me suis dit, je vais quand même sortir de mes intérieurs dans l'atelier. Et je me suis dit, je vais faire des paysages, mais sans aller dans la nature. Et puis, ça m'arrive assez souvent d'aller sur les autoroutes. Et je me suis aperçue que quand on était sur les autoroutes, le paysage, tout d'un coup, il était vertical. On avait très peu de ciel. Plus les champs, ils sont souvent géométriques. Et au moment du printemps, de l'été, il y a des couleurs, même à l'automne aussi, il y a des couleurs extraordinaires. Donc, voilà, je me suis dit, voilà. C'est ça, c'est des vols planants, mais autour de chez moi, je ne cherche pas ni des paysages très particuliers, c'est mon imagination et c'est ce que j'ai vu dans la voiture. Ah, la peinture, ce que ça m'apporte, à vrai dire,
pense même, je ne sais pas si ça m'apporte quelque chose, ça fait tellement partie de moi que, on vous dit de manger, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, bien sûr, il y a un plaisir, et, on a envie de se remplir un peu le ventre. Au fond, c'est presque naturel. Mais c'est pas naturel quand on travaille, hein. C'est naturel quand on s'y met. Et après, quand on travaille, c'est autre chose hein, quand même. Parce que faut pas croire, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est pas, voilà, je prends le pinceau, ma petite toile, et puis je peins. Non, c'est pas ça. Hein. Bien souvent, je suis pas satisfaite de moi. Hein. C'est vraiment, oh là là, des fois. Alors, je laisse de côté ma toile parce qu'elle me dit plus rien. On n'a plus de conversation, c'est plus intéressant. Alors je la laisse reposer dans un coin de l'atelier. Et puis le lendemain, j'ai un regard, je la retourne. Si elle me déclenche rien, elle me déclenche rien. Et puis ça peut, des fois, je me dis, mince, ça y est, je vois ce qu'il fallait. Voilà. Et puis ça redémarre. Voyageuse. Ça, c'est quelque chose aussi. Quand on a la mémoire qui voyage comme ça, au fond, c'est ça, au fond, ma peinture. C'est la mémoire voyageuse. Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé à ça. C'est bien. Que ça, les cabines, je les vois quand même, j'habite en bordure de mer et je les vois quand même souvent et j'avais envie de les faire. Et donc, je l'ai appelé à côté d'ici, tout simplement. La couleur et le dessin, ça, il est en moi, à vrai dire, c'est vrai. Hein. Et puis, on a besoin de couleur, hein. C'est avec la grisaille du quotidien. Donc c'est l'acrylique. Alors c'est mixte, hein, c'est-à-dire acrylique, je mets mes traits de force, parce que j'ai beaucoup de colonnes vertébrales, hein, donc mes lignes de force c'est fusain, pastel, craie, ça peut être des crayons de couleur, parce que j'adore les crayons de couleur, donc ça peut être du collage, ça peut être du tissu, du papier, peu importe. Voilà, c'est glaner un peu, un tas de choses comme ça. Et puis, voilà, ça fait ce que je fais. Comme vous dites, à créer une atmosphère, c'est mon univers à moi. Mais je pense que c'est l'enfance, hein. C'est l'enfance qui ressort et justement avec cette patine qu'on a pour l'enfance quand on est adulte, je pense, hein, parce que c'est des objets aussi que j'aime. Et puis, cette patine, alors là, c'est le choix de mes couleurs. On me dit coloriste, mais oui, il y a un choix de couleurs, mais pour en finir, faut oser. On s'aperçoit que beaucoup de couleurs vont ensemble. Faut oser. Hein. J'aime mieux les brosses. Mais oui, et puis alors je gratte beaucoup aussi. Ça y fait aussi. C'est pas un placard de peinture. C'est aéré par du grattage. Donc ça peut donner quelque chose de plus léger. Et puis c'est dans mon caractère tout ça. Toujours avec un chat. Et puis le chat il regarde le poisson et je l'ai appelé. Si c'était un vendredi, parce que j'ai le souvenir dans l'enfance, le vendredi c'était le poisson.